Ensemble pour Digne-les-Bains, c'est avant tout une équipe. Et aujourd'hui, nous donnons la parole à ces colistiers. Et si on parlait de la jeunesse ? Alors Pierre, tu as 25 ans, c'est bien ça ? C'est ça, tout à fait, Sandra. Donc tu travailles sur Digne ? Oui, depuis 4 ans maintenant. D'accord. Et tu aimerais voir quoi aujourd'hui dans ta ville qu'on pourrait améliorer, développer, changer pour les jeunes ? Parce que finalement, 25 ans, c'est un bon créneau peut-être pour s'installer, penser à l'avenir, etc. Qu'est-ce que tu améliorerais aujourd'hui dans ta ville ? Déjà qu'on écoute enfin la jeunesse et puis permettre à notre jeunesse de s'installer à Digne. Moi, ce que je vois au quotidien, c'est tous mes amis qui s'en vont, qui vont travailler à Aix, à Marseille, à Lyon. Et le problème, c'est que tant qu'on ne donnera pas les moyens aux jeunes de s'installer dans notre ville, on ne pourra pas y arriver parce que c'est aussi de l'économie, la jeunesse. Une jeunesse qui part, c'est une jeunesse qui ne consomme pas sur Digne, c'est une jeunesse qui ne peut pas créer sa famille sur Digne. Et donc, c'est fatalement à un moment donné une perte de population pour notre ville de Digne. Et donc, une ville de Digne qui s'appauvrit et qui diminue en habitants de jour en jour. D'accord. Et concrètement, toi, dans la ville de Digne, aujourd'hui, qu'est-ce que tu améliorerais pour justement faire venir cette jeunesse et pouvoir lui donner envie de soit rester, soit s'implanter sur la ville de Digne ? Un vrai programme d'animation pour les jeunes, qu'on puisse enfin, quand on est jeune, sortir, se détendre entre amis. Et ça, c'est quelque chose qui manque à Digne. Je sais que par exemple, Richard a rencontré un investisseur qui veut installer un vrai complexe pour les jeunes à Digne. Et ça, c'est quelque chose qui manque. On n'a pas d'animation vraiment visée vers la jeunesse à Digne. Donc Yanis, après tes études, est-ce que tu envisages de venir t'installer à Digne, voir tes parents, revenir dans le coin ? Oui, bien sûr. Demain, je serai prêt à venir travailler et habiter à Digne-les-Bains, mais le problème, c'est qu'il manque d'entreprises. Est-ce que j'ai la garantie de trouver un emploi ? Je ne suis pas sûr. Est-ce que j'ai la garantie de trouver des activités qui me correspondent ? Je ne suis pas sûr. C'est un manque d'attractivité de la ville qui est importante à mes yeux. D'accord, donc pour toi, en fait, la ville de Digne-les-Bains, aujourd'hui, manque de dynamisme, et pas suffisamment attractive pour que les jeunes puissent penser à s'y installer de façon plus pérenne, ou à revenir y vivre après leur passage en tant qu'étudiant dans une grande ville. Peut-être, je sais pas, pouvons-nous imaginer des activités avec les associations, peut-être qu'il y ait une vie nocturne à Digne, peut-être qu'il y ait plus de sécurité aussi pour notre jeunesse dinoise. Je pense que tu as raison, Sandra. Je pense que ce qui est important aussi, c'est qu'on puisse déjà être sûr que quand on sort en ville, on puisse sortir en sécurité, et que quand on sort à Digne, on puisse aller s'amuser simplement, sans forcément chercher pendant des heures. Je pense qu'on a besoin d'avoir une municipalité qui nous propose des vrais plannings d'animation, qui nous permettent de s'amuser en tant que jeunes, et pas que l'été. Parce que le problème qu'on a à Digne, c'est que oui, on a le Corso qui est une très belle manifestation, on a la foire de la lavande, on a tout ça, mais on manque d'animation toute l'année, que ce soit en hiver, en été, l'automne. C'est important qu'on puisse s'amuser tout au long de l'année, et puis pas que s'amuser, parce que s'amuser, c'est aussi aller consommer, c'est aussi faire vivre notre économie locale, et donc rentrer dans un cercle vertueux qui va permettre de faire revivre cette ville. Donc concrètement, en fait, si je comprends bien ce que vous me dites, il faudrait qu'on puisse créer une activité économique pour permettre aux jeunes de demain de pouvoir se projeter à venir vivre ou revenir vivre sur Digne-les-Bains. Tant qu'on n'aura pas cette activité économique et une municipalité qui créera un dynamisme pour effectivement rendre la ville plus attractive et plus attrayante pour déjà la jeunesse qui y vit et voir la jeunesse de l'extérieur pour qu'elle puisse venir s'y implanter, pour vous, concrètement, la ville de Digne aujourd'hui n'a pas vraiment d'avenir C'est pas qu'elle n'a pas d'avenir, parce que moi qui y travaille, je suis très heureux de travailler et de vivre à Digne, mais c'est vrai que c'est compliqué quand on a 22, 25 ou 30 ans de se projeter à Digne et de se dire je vais créer une famille à Digne et pouvoir être heureux dans cette ville, même si c'est un cadre magnifique et même si on s'est présenté à ces élections, c'est qu'on aime notre ville, mais il faut qu'on sache la mettre en avant aussi. Et ce qui manque, c'est ça. Parce que quand on est dinois et qu'on aime notre ville, on a envie d'y rester. Le problème, c'est d'aller chercher des jeunes pour les faire venir à Digne, et c'est de donner effectivement envie aux jeunes dinois de rester dans cette ville. Et je pense qu'effectivement, ce que tu dis, ça sera un des outils, je ne dis pas que c'est la formule magique, mais c'est un des outils qui nous permettra de conserver nos jeunes à Digne. Donc toi, Yanis, en tant que colistier, comment penses-tu que la ville de Digne doit aujourd'hui évoluer ? Le mouvement souhaite s'appuyer sur les associations dinoises, sportives et culturelles pour leur redonner leur place et leur permettre, si elles le souhaitent, d'intervenir dans des événements et dans des manifestations les dimanches. Donc l'idée, c'est que en fait, la municipalité qui sera élue puisse accompagner aussi ces associations à la création d'événements, donc sur les 50 dimanches que nous avons dans l'année, sur les 1000 associations que nous comptons, et pouvoir en fait collaborer à égayer et à rendre un petit peu d'attractivité le dimanche journée à Digne-les-Bains. Exactement. C'est bien ça.
Après, je pense, Sandra, qu'on a aussi un problème pour la jeunesse, c'est la mobilité de notre jeunesse. C'est très compliqué pour un jeune de passer le permis à l'heure actuelle. Et je pense qu'on a aussi le devoir, en tant que municipalité, d'accompagner nos jeunes vers ce permis de conduire-là. Et nous, c'est ce qu'on propose, c'est de payer une partie du permis de conduire en échange d'un service rendu sous condition à la mairie. Et que nous, on puisse participer à permettre à nos jeunes de se déplacer. Effectivement, aujourd'hui, la jeunesse, financer son permis de conduire, c'est pas donné. Les parents peut-être vont devoir faire un prêt. Et aujourd'hui, peut-être que la municipalité aussi peut donner ce petit coup de pouce à la jeunesse pour l'aider à passer son permis de conduire, effectivement en apportant une aide financière. Et tu disais donc qu'il y avait une contrepartie, c'est ça ? Oui, voilà, l'idée, ça serait aussi de permettre aux jeunes de donner du temps à la commune, donner du temps à la collectivité, et que ça soit un système de gagnant-gagnant. Tu aides la municipalité, tu aides ta ville, et en échange, la ville t'aide et t'accompagne. Ça permettrait aussi de remettre la jeunesse à la place qu'elle doit avoir dans la ville de Digne. Je pense que la jeunesse, ça peut être le poumon de notre ville, et il est juste temps qu'on s'en occupe réellement. Il faut montrer aux jeunes qu'ils ont leur place à Digne, et que Digne a besoin d'eux, et que nous, on a besoin d'eux. Ensemble pour la jeunesse. Ensemble pour Digne-les-Bains. Le 28 juin, votons Richard Vallat.